Je souhaitais vraiment revenir sur cet événement apocalyptique qui a eu lieu dans la nuit du 21 au 22 juin dernier. Je veux parler bien sûr du soulèvement de l'épée Durandal de Rocamadour. C'était un signe de la providence, un signe qui annonce le changement d'ère, qui annonce une nouvelle ère. Mais ce passage ne se fera pas sans douleur. Je vous ai préparé un truc qu'on va regarder ensemble sur le sujet. Il fera guise de hors-d'œuvre avant le festin de demain soir. Eh oui, parce que demain soir, c'est la sortie de l'épisode 6 du Code des Pyramides. Et là, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. Je vais vous offrir tout. Je vais vous offrir la révélation. Les secrets du Christ. Réservez votre soirée. Il y en aura pour 3 heures de révélation, mais vous allez voir, vous n'allez pas voir le temps passer. Et j'ai même pas pu tout mettre. C'est ça le pire. C'est sans fin, c'est magnifique, c'est majestueux. J'ai dû trier entre le caviar et tout ce qu'il y a de meilleur. Bref, en attendant, voici le petit hors-d'œuvre avant demain soir. Bonne dégustation. Lors de l'épisode 2 du Code des Pyramides, Oleg de Normandie a résolu plusieurs énigmes qui étaient restées mystérieuses pendant des siècles. Parmi ces énigmes, la plus emblématique est sans doute celle de Notre-Dame de Paris, dont la solution est que la célèbre flèche est un symbole secret de l'épée légendaire Excalibur. En révélant ce secret, Oleg de Normandie a symboliquement soulevé Excalibur. Et ce faisant, il a réalisé la prophétie de Merlin. Déclarer avoir soulevé Excalibur peut sembler présomptueux, mais si nous nous permettons de le faire, c'est parce qu'un événement semble avoir confirmé cet acte symbolique, un événement qui ressemble fort à un signe de la Providence. Cela s'est passé il y a quelques mois, dans la cité médiévale de Rocamadour, un haut lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie. Dans cette falaise sacrée, une épée légendaire était plantée dans la roche. Son nom est Durandal. L'épée de Rocamadour est la seule épée légendaire à être matérialisée. À titre de comparaison, il n'existe aucune épée Excalibur matérialisée. L'épée avait appartenu à un chevalier mort au combat, et elle était plantée dans la roche depuis 1200 ans lorsqu'arriva l'année 2024. C'est dans la nuit du 20 au 21 juin 2024 que le secret d'Excalibur fut révélé au grand jour par l'épisode 2 du Code des Pyramides. Et dès la nuit suivante, l'épée fut mystérieusement retirée du rocher. Tout s'est passé comme si l'épée Durandal était une représentation matérielle de l'épée spirituelle Excalibur. Il ne reste plus que la chaîne. L'épée du chevalier Roland a disparu. Elle était ancrée dans la paroi rocheuse depuis le IXe siècle. Les sceptiques diront que l'épée Durandal a tout simplement été volée, mais cette thèse est peu probable. En effet, l'épée se trouvait à 9 mètres de hauteur et elle était attachée par une chaîne, ce qui rendait le vol extrêmement difficile, surtout pour un objet sans aucune valeur pécuniaire. Matériellement, l'épée ne valait rien, elle n'avait qu'une valeur symbolique. Pour éclairer le mystère de cette affaire, nous allons explorer l'histoire de cette épée de Rocamadour et voir si elle possède des liens avec la mythique épée Excalibur. La légende raconte que l'épée avait été plantée par l'archange Saint-Michel à la fin du 8e siècle, le 15 août 778, suite à la mort du chevalier Roland qui combattait les Sarrasins à Roncevaux dans les Pyrénées. La légende raconte que juste avant de mourir au combat, le chevalier Roland lança son épée au loin afin que son ennemi ne puisse pas la récupérer. C'est à ce moment que l'archange Saint-Michel attrapa Durandal en plein vol, puis il alla la planter directement dans le rocher de Rocamadour. C'était le 15 août 778.
La mort de Roland est un marqueur très important de l'histoire de France, car c'est un symbole de la défaite contre l'émirat de Cordoue. Au 8e siècle, les Arabes règnent sur un empire plus vaste que celui de la Rome antique. Bien plus qu'une simple défaite militaire, il s'agit d'un véritable tournant de l'histoire. C'est la défaite de la civilisation traditionnelle contre la nouvelle civilisation d'inspiration islamique. L'Europe se soumettra alors aux deux piliers de la nouvelle civilisation islamique. La mise en circulation du dinar et la création d'un nouveau grand commerce, le trafic d'êtres humains. Ce sont en effet des milliers d'Européens qui vont être revendus comme esclaves dans l'Empire islamique. Eh oui, vous avez vu comme l'histoire semble se répéter. On ne peut pas échapper à son passé. Il y en a qui ont essayé de l'effacer, ce passé. Enfin, ils l'ont même effacé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans la révélation de Jésus-Christ, il y avait la vérité sur le passé. Et voilà que ce présent si étrange, actuellement, s'explique par des choses du passé qui nous ont été cachées. On ne peut pas échapper à son destin, on ne peut pas échapper à son passé. Et le sujet du documentaire de demain, c'est Rennes-le-Château, parce que vous allez voir que Rennes-le-Château est vraiment lié à notre passé, à la vérité, à tout ce qui nous est caché, mais c'est aussi une porte vers l'avenir, vers la nouvelle ère. Rennes-le-Château, c'est une porte interdimensionnelle vers les secrets du Christ, vers la vérité, vers l'évolution spirituelle de l'Occident, sans laquelle on ne pourra pas évoluer et on ne pourra pas sauver le monde sans cette évolution spirituelle. Parce que l'homme est bloqué psychologiquement, spirituellement, trop profondément pour que la civilisation évolue. Heureusement, on va pouvoir évoluer grâce à cette révélation. Et je rappelle que cette révélation, elle est tangible, scientifique. Il s'agit d'un langage scientifique. Il s'agit d'abord, en premier lieu, de la vérité pure et dure, scientifiquement écrite en dur. Voilà, c'est tangible. On n'est pas dans la spéculation religieuse, on n'est pas dans la croyance ou dans la superstition. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain soir, les amis, donc 20h45 sur cette chaîne Pagan TV. C'est Théologue de Normandie pour la vérité et la justice. À demain soir.